Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves. Nous avons vu précédemment le cours sur la contraction de texte, la méthodologie. Et ce matin, nous allons aborder la production écrite à partir d'un texte sur le développement et la bonne gouvernance. Je m'en vais vous lire le texte. Donc, résumé, face aux problèmes de développement auxquels sont confrontés plusieurs pays africains, Barack Obama, président des États-Unis, lors de son discours au Parlement ghanéen, souligne ce problème et tente de sensibiliser les Africains en leur montrant les voies et moyens pour y remédier. Pour lui, il faut 4 pistes de sortie à exploiter. Donc le texte, maintenant, c'est la consigne. Développement et bonne gouvernance. Le développement dépend de la bonne gouvernance. C'est l'ingrédient qui fait défaut dans beaucoup de pays depuis bien longtemps. C'est le changement qui peut déverrouiller les potentialités de l'Afrique. Aujourd'hui, 4 domaines sont essentiels pour l'avenir de l'Afrique et de tous les pays en développement. Premièrement, nous devons soutenir les démocraties puissantes et durables. Les gouvernements qui respectent la volonté de leur peuple, qui gouvernent par le consentement et non par la coercition, sont plus prospères, plus stables et plus florissants que ceux qui ne le font pas. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des élections, il faut voir ce qui se passe entre les scrutins. La répression revêt de nombreuses formes et trop de pays, même ceux qui tiennent des élections, sont en proie à des problèmes qui condamnent leur peuple à la pauvreté. Aucun pays ne peut créer de richesse si ses dirigeants exploitent l'économie pour s'enrichir. Personne ne peut vivre dans une société où la règle de droit cède la place à la loi du plus fort. Ce n'est pas la démocratie, même si de temps en temps, on y sème une élection ça et là, et il est temps que ce style de gouvernement disparaisse. En ce 21e siècle, les institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès. Des parlements puissants et des forces de police honnêtes, des juges et des journalistes indépendants, un secteur privé et une société civile florissante, ainsi qu'une presse indépendante. Tels sont les éléments qui donnent vie à la démocratie, parce que c'est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens. Deuxièmement, nous devons soutenir le développement qui offre des débouchés aux gens. Avec une meilleure gouvernance, l'Afrique tiendra sa promesse de créer une plus vaste base pour la propriété. Témoin en est le succès extraordinaire africain en Amérique. Ils ont le talent et ils possèdent l'esprit d'entreprise. La question est de savoir comment s'assurer qu'ils réussissent ici, dans leur pays d'origine. Ce continent est riche en ressources naturelles. Il faut rompre avec les vieilles habitudes, la dépendance vis-à-vis des matières premières a tendance à concentrer la richesse au sein d'une minorité, laissant la majorité vulnérable à la récession. Troisièmement, nous devons soutenir l'amélioration de la santé publique. Ces dernières années, des progrès énormes ont été accomplis dans certaines
partie de l'Afrique. Les gens sont plus nombreux à vivre avec le VIH-Sida de manière productive et à obtenir les médicaments qu'il leur faut plutôt. Mais trop d'Africains périssent toujours de maladies qui ne devraient pas les tuer. Lorsque les enfants meurent d'une piqûre de moustique et des mères meurent lors d'un accouchement, nous savons qu'il reste des progrès à faire. Il faut prévenir la propagation de la maladie et promouvoir la santé publique dans la collectivité et dans le pays. Les États-Unis appuieront ces efforts dans le cadre d'une stratégie de santé exhaustive et mondiale. Nous investirons dans des systèmes de santé publique à même de prévenir la maladie et de promouvoir le bien-être en mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile. Quatrièmement, nous devons stopper la destruction causée par les êtres humains, les conflits. L'Afrique ne correspond pas à la caricature grossière d'un continent perpétuellement en guerre. Mais si l'on est honnête, pour beaucoup d'Africains, le conflit fait partie de la vie. Il est aussi constant que le soleil. On se bat pour des territoires, on se bat pour des ressources. Il est toujours trop facile à des individus sans conscience d'entraîner des communautés entières dans des guerres entre religions et entre tribus. Tous ces conflits pèsent sur l'Afrique comme un véritable boulet. Nous sommes tous répartis selon nos identités diverses de tribus et d'ethnies, de religions et de nationalités. Mais se définir par son opposition à une personne d'une autre tribu ou qui vénère un prophète différent, cela n'a aucune place au XXIe siècle. La diversité de l'Afrique devrait être source de force et non facteur de division. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous partageons tous des aspirations communes, vivre dans la paix et dans la sécurité, avoir accès à l'éducation, à la possibilité de réussir, aimer notre famille, notre communauté et notre foi. Voilà notre humanité commune. C'est la raison pour laquelle nous devons nous élever contre l'inhumanité parmi nous. Barack Obama, discours au Parlement ghanéen. Source, la Maison Blanche, bureau du secrétaire de presse, le 11 juillet 2009. Consigne, tu décides de partager le point de vue de Barack Obama sur ces problèmes de développement de l'Afrique. En faisant un résumé de ce texte, petit 1 résume le texte ci-dessus de 756 mots au quart de sa longueur avec une marge de tolérance de plus ou moins 10%. Ton résumé sera compris entre 170 et 208 mots. Tu respecteras les règles du résumé, fidélité, reformulation, cohérence, concision. Tu indiqueras à la fin de ton résumé le nombre exact de mots utilisés. Donc voilà les consignes que vous devez respecter pour faire le résumé. Donc ces consignes-là, c'est selon APC. Voilà, donc on a repris le sujet selon APC. Voilà, que vous devez respecter les consignes scrupuleusement. Voilà. Je m'en vais vous donner les idées essentielles de ce texte. Ensuite, le résumé que je vais proposer.